J'avais un ami sur les réseaux et on était en train de parler, il m'avait posé une question. Il m'avait dit, est-ce que je connaissais ce que c'est le paradoxe de Dieu? Je lui ai dit, oui, je sais l'histoire de la pierre. C'est-à-dire, si Dieu est si puissant, est-ce qu'il pourrait créer une pierre si lourde qui ne pourrait pas la porter? Et si il est capable de créer cette pierre si lourde qu'il ne pourrait pas la porter, c'est-à-dire, il n'est pas le tout puissant. Et là, il y a un paradoxe qui dit que si Dieu est capable de tout créer, il va créer des choses plus fortes que lui, et donc il est pas le tout-puissant. Je connaissais cette histoire, et il y avait aussi l'histoire du bon Dieu, c'est-à-dire si Dieu est si bon, alors pourquoi il y a tant de mal, de souffrance? Est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, ne pourrait pas nous épargner tous ces malheurs qu'on vit au quotidien? Puis, il m'avait dit, c'est un peu la même histoire qu'il avait vu dans un anime, je pense, je m'en souviens plus, je pense je m'en souviens plus du dessin animé. Il m'avait dit que, en fait, c'était un méchant et quand il était enfant, son père l'abattait. En fait, euh, voilà, la battait et puis il avait dit que si Dieu était tout puissant, alors il va pas laisser mon père m'abattre et voilà, s'il existait, donc s'il était tout puissant et capable, il ne permettrait pas ça à un enfant qui n'a rien fait. Et puis c'était ça l'idée, et puis on parlait de ce sujet, de l'origine, du sens de la vie, du pourquoi, du comment, de Dieu et de cette idée donc qui est très très populaire en philosophie. Dans cet épisode, je vais parler de vraiment de mes ressentis personnels. Je vais parler à partir de ma propre perspective. C'est certainement une vision selon mon angle. Je dirais pas que c'est la vérité, c'est ma propre vérité à moi-même. Il y avait une citation qui disait que la vérité c'était un miroir immense qui était déchiqueté en 8 milliards de morceaux et chaque personne sur cette planète Terre, pardon, sur cette planète Terre portait son petit morceau de vérité qui est propre qu'à elle-même. Et c'est certainement vrai. J'adore cette citation. La vérité absolue n'existe pas. On porte tous en nous des petites vérités. Et je voulais m'exprimer sur ce sujet-là car je trouve que quand on parle au fait de ces sujets, sur Dieu, sur le mal et le bien, euh, le mal, le bien, le, quand on parle du libre arbitre, quand on parle d'être victime ou responsable, de la responsabilité, de la victimisation, des souffrances, des malheurs. Moi, ça m'intéresse tellement tous ces sujets-là. Après, dans cet épisode, je fais un petit disclaimer, c'est-à-dire, je ne vais pas parler de mon avis à partir ou bien en se basant de données scientifiques ou bien de philosophes et des grandes idées de ceux qui m'ont précédé ou ceux qui vivent même à cet instant-là, des grands scientifiques et philosophes. Évidemment que oui, je vous disais que je vais parler à partir de ma propre perspective. C'est-à-dire, je vais pas baser mes paroles à partir des dires d'autres personnes. Bien évidemment que aucune idée ne m'appartient à moi-même car c'est très difficile d'avoir une idée d'une manière primaire.
C'est-à-dire toutes nos idées ne sont conçues qu'à partir des idées de ceux qui nous ont précédés. Peu importe que ça soit de notre conscience collective, etc. C'est pas ça le sujet, en fait. Juste que aucune idée ne m'appartient, mais je ne vais pas me référer aux philosophes ou aux scientifiques ou à des bases ou à des données certaines dans mon approche. En fait, ce n'est que ce que je pense, ce qui me convient en fait. Pour ma part, déjà je pense que quand on parle de religion, d'idées, du sens de la vie, du Dieu, etc., au fait, pour moi, je ne prends que ce qui me convient, ce qui me met à l'aise, ce qui me permet d'avancer dans la vie. Ça, je le prends comme étant ma vérité à moi et je vis selon ça. Ok, je commence. Donc, pour moi, nous, en tant qu'êtres humains, on a un corps. On a ce corps physique qui est là dans la 3e dimension. Je pense que ce corps-là, il n'y a pas une âme qui l'habite, c'est pas l'âme qui l'habite, mais c'est au fait le contraire. C'est le corps physique qui habite dans l'âme. L'âme, elle est toujours là, et c'est le corps qui est venu l'habiter. Ce n'est pas l'âme qui est là, ce n'est pas l'âme qui sort, mais au fait c'est le corps qui meurt et l'âme, elle était toujours là. Comme il y a une citation que j'aime tant, c'est que rien ne se crée, rien ne se transforme. Voilà, rien ne se crée, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Désolé, voilà, tout se transforme. C'est-à-dire, on était déjà là. Car si on se pose la question en disant qui sommes-nous, qui suis-je au fait, je pourrais pas me définir par une chose qui est inconstante. Je ne peux pas me définir par mon corps ou bien par mon nom, mon prénom ou par mon métier ou par ma famille, mon village, ma nation, mon pays. Je ne peux pas me définir par ces choses car ces choses-là ne me définissent pas moi-même, car par exemple, mon village, il y a beaucoup de personnes qui habitent dans le même village. Mon nom, il y a beaucoup de personnes qui ont le même nom et peut-être même le même prénom. Il y a beaucoup de personnes qui ont le même âge que moi. Il y a beaucoup de personnes qui font le même métier que moi. Donc, qu'est-ce qui me définit moi en tant que personne? Ce n'est pas toute cette identité. Cette identité, elle appartient à l'ego. À l'ego qui est l'identité très très importante et très nécessaire pour vivre en société et pour avancer dans la vie. Je ne dis pas que l'ego il est là pour rien, mais c'est juste une identité superficielle. Ok. Donc, je vous ai dit que pour moi, on est une âme avant d'être un corps. Et il n'y a pas que l'âme. Je pense qu'on n'a pas qu'un corps physique. Je pense qu'on a un corps physique, un corps émotionnel, un corps astral, un corps énergétique, un corps émotionnel, astral, physique. Et on a beaucoup de corps qui nous entourent. Il y a beaucoup de corps qui nous entourent. Et tous ces corps-là font partie de cette identité sur cette planète terrestre. Mais il y a l'essence divine en nous qui est l'âme. Cette essence divine, elle est là. Même si ce corps physique, il va se transformer un jour, il ne s'est pas créé, mais il est en état de transformation, de réincarnation et d'évolution d'une vie à une autre, etc. Car oui, je crois à la réincarnation, on va revenir sur ça. Mais au fait, je pense que on est des âmes, on est des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et non
des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Je pense que c'est le contraire. On est des êtres spirituels à la base qui vivent une expérience humaine. Ça, c'est déjà pour le commencement. Parce que je ne pourrais pas parler de l'existence de Dieu ou du libre arbitre sans m'exprimer sur notre essence et notre identité en tant qu'être humain. Notre identité, elle est tellement complexe et je pense que dans cette expérience humaine, on ne peut pas comprendre tout avec notre mental. Notre mental, il a des limites. Et ces limites dans cette troisième dimension, comme par exemple en 3D, on ne peut pas voir en 3D ce qui existe par exemple dans la 5e dimension ou bien dans la 7e dimension ou dans les autres dimensions. C'est-à-dire on ne peut faire l'expérience qu'avec ce que nos sens permettent de voir, de goûter, d'écouter, d'exprimer et de comprendre et de toucher. C'est-à-dire qu'on n'a que nos 5 sens, avec, on va dire, notre 6e sens d'intuition et de réflexion, qui font que on peut pas aller au-delà de nos sens. On peut pas expérimenter toute notre essence divine dans cette vie qui est faite pour vivre avec ces sens-là. Donc, comme je disais, pour ne pas trop vagabonder dans mes pensées, j'ai dit que pour moi, personnellement, je le dis encore une fois, on est des âmes. Et ces âmes-là, pour moi, quand je dis est-ce qu'on est responsable ou victime, le libre arbitre, je vais passer à cette idée-là. En fait, je pense qu'on a choisi. On a choisi tout, du début jusqu'à la fin. Quand je dis qu'on a choisi, c'est-à-dire on a choisi de naître, pour commencer. Nos âmes, toutes nos âmes, en fait, elles font partie de l'essence divine. Puis nos âmes, en fait, elles vivent des réincarnations dans plusieurs vies. Puis nos âmes, elles ont des blessures. Dans cette vie, mon âme, ton âme et nos âmes à tous, elles ont choisi de renaître et de se réincarner sous une forme humaine. Puis, elles sont là, elles ont choisi leur physique, elles ont choisi leurs conditions humaines, elles ont choisi leur pays, leur niveau socio-économique, elles ont choisi leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, elles ont choisi tout ça. Pourquoi, en fait, je ne pense pas que le hasard existe. Pour moi, le hasard n'existe pas. C'est-à-dire, j'ai choisi cette famille car c'est avec cette famille, plus précisément, que je pourrais évoluer. C'est cette famille qui va réactiver en moi les blessures enfouies pour me libérer. C'est pour ça qu'on dit paix à ton âme. Car notre âme, quand elle est venue en vie, quand elle a fait son premier cri, elle n'était pas en paix. Elle est venue pour faire la paix avec elle-même. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette réincarnation. C'est pour ça que nos âmes, elles ont des blessures. Elles sont venues soit pour payer ce qu'elles ont fait dans une autre vie, soit pour faire payer à d'autres âmes ce qu'elles ont fait dans d'autres vies, ou bien pour tout simplement guérir de leurs blessures. Pour moi, j'ai choisi mon physique, j'ai choisi mon père, j'ai choisi ma mère, j'ai choisi mon frère, j'ai choisi ma sœur, j'ai choisi mes chats, j'ai choisi ma condition, j'ai choisi le fait d'être ici, là et maintenant, dans ce pays, dans cette chambre. Pourquoi je me donne cette responsabilité à 100%? Ce n'est pas pour me culpabiliser ou pour me dire que je suis responsable de toute cette merde. Non, on n'est pas responsable dans le sens de victimisation, mais on est responsable dans le sens d'avoir le pouvoir.
je dis que je suis responsable pour dire que le pouvoir, il est entre mes mains. Après, donc ça, c'est quand on va aller au plus profond du sujet, on va savoir qu'au final, on est responsable de tout. Mais à la superficie, dans notre vie, au quotidien, je vais dire plus qu'on est victime de tout ce qu'on n'arrivera pas à contrôler, car dans notre quotidien, il y a des choses qui y échappent à notre contrôle, car c'est les autres et c'est la vie et c'est l'univers qui nous donne ces leçons, qui nous donne ces épreuves. Donc, on peut pas les contrôler. Donc, dans notre quotidien, pour être responsable au quotidien de tout ce qu'on fait, on va dire qu'on est responsable de la manière dont on réagit face à ce qui se produit dans notre vie. Donc, on est responsable de nos réactions face à ce qui nous arrive. Et on est victime de ce qu'on peut pas contrôler, mais on peut toujours avoir le libre arbitre. On peut toujours choisir. On a toujours le choix. Faut jamais se dire qu'on n'a jamais le choix, car toujours il y a des choix. Il y a toujours une autre manière de réagir. Si on prend différentes personnes face à une même situation, elles vont toutes réagir d'une façon différente, selon leurs pensées, selon leur éducation, selon leur culture, selon leur façon de penser et de réagir. Car on a toujours le choix, car on est toujours responsable, car on n'est jamais des victimes. Et je pense qu'on est tous égaux, mais on n'est pas tous au même niveau. Faut bien comprendre ça, c'est-à-dire on est tous égaux. Par exemple, quand on dit, comme à l'école, quand on dit il y a des enfants, il y a des adultes, il y a ceux qui sont à la maternelle, il y a ceux qui sont au primaire, au CEM, au lycée, à l'université, ceux qui sont des doctorats, des doctorants, etc. Donc, il y a différents niveaux et à différents âges. C'est la même chose pour la conscience humaine. Chacun est à un certain niveau de conscience. Pourquoi ? Parce que les âmes se réincarnent. Il y a une âme nouvelle qui est venue pour la première fois. Celle-là, elle va être à la maternelle. Par contre, il y a des vieilles âmes qui y ont déjà fait beaucoup de travail, qui ont déjà fait beaucoup de nettoyage, qui se sont déjà guéries. Celles-ci, elles sont venues pour guider les autres, pour être des guerriers de lumière, pour nous guider, pour apporter de la sagesse aux autres, pour les aider, car elles ont terminé leur travail. Elles ont terminé leur mission. Et j'arrive à l'idée pour dire que chacun de nous, il est venu, donc il est né dans cette vie, car il a une mission de vie. Après les missions de vie, il y a celles qui sont simples, il y a celles qui sont petites, il y a celles qui sont juste, on va dire, un rôle d'aide, et il y a des grandes missions de vie. Il y a des gens qui vont influencer beaucoup de gens, par exemple comme Hitler, par exemple comme Donald Trump, par exemple comme Barack Obama, etc. Il y a des gens qui ont, comme Einstein, comme Victor Hugo par exemple, comme d'autres écrivains, d'autres scientifiques, d'autres sportifs. Il y a des gens qui ont influencé une grande majorité de gens. Mais ça n'enlève en rien que on est tous égaux. Car au final, chacun, même dans les petits gestes qu'on fait au quotidien, même si on a contribué à un sourire d'un enfant, même si on a juste été le témoin de la beauté du ciel, même si on a caressé juste un chat, même si on a fait découvrir une chanson à quelqu'un, même si on était juste gentil, même si on a juste essayé de vivre et d'être au moment présent, notre existence a une signifiance. Notre existence a son poids comme celle de quelqu'un qui a changé peut-être le monde. On a tous des rôles très très différents et je vous dis que le mental n'arrivera jamais à comprendre ce genre de concept. Je comprends les gens qui vont me dire tu es folle, tu dis du n'importe quoi. Peut-être, mais
pour ma part, je suis ouverte à changer les idées, je suis ouverte à changer de perspective et c'est totalement ok. Voilà, donc comme j'étais en train de parler, je vous disais que mon idée globale, c'est ça. C'est que chacun de nous, il est venu sur cette planète Terre et je pense aussi qu'il n'y a pas des êtres vivants que sur cette planète, que toutes les autres planètes existent et que les extraterrestres existent et que les autres espèces vivantes existent. Je pense aussi que même les espèces, on va dire, invisibles, comme les anges, les guides, etc., existent. Pourquoi? Car je ressens au quotidien que Dieu a fait en sorte que le monde ait une synchronicité inimaginable et très très profonde. Tout est synchrone. Il y a des signes, il y a des guides au bon moment, au bon endroit. Et c'est choquant. C'est choquant de voir tout ce tas de signes. C'est hallucinant. Après, est-ce que tout est prédit à l'avance? Comme on dit, c'est le mektoub. Est-ce que notre destinée, elle est déjà écrite et on peut rien faire? Je n'y crois pas. Je ne sais pas si mes choix sont influencés. Certes que nos choix sont influencés par l'environnement, par l'extérieur, mais pour ma part, je sais que quand je me lève le matin, je peux décider de ce que je veux faire aujourd'hui, même s'il y a des limites bien sûr qui me freinent, mais je peux toujours décider comment je pourrais agir, comment je pourrais réagir face à ce que la vie me réserve et me donne au fait. Je pense vraiment que la vie se déroule à l'intérieur de nous. En fait, tout est à l'intérieur de nous et tout ce qu'on voit à l'extérieur n'est qu'un reflet de notre intérieur. En fait, comme la citation de Rumi qui dit que chacun de nous est une goutte d'eau et toutes ces gouttes d'eau forment l'océan, mais l'océan sans ces gouttes d'eau n'est pas, c'est la même chose. Tout ce qu'on voit là, ici et maintenant, c'est une réincarnation de Dieu sous forme d'un chat, sous forme d'un humain, sous forme d'un objet, sous forme d'un ciel, sous forme d'un nuage, sous forme d'une fleur. Dieu, il est partout. Il est en nous, et à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous et en haut, en bas, à l'est et à l'ouest. Il est partout. Dieu est là. On est une partie divine. On est une partie de la création. On est Dieu. Dieu, il est en nous. Car c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés et il a mis en nous une flamme qui ne s'éteint jamais. Une flamme qui brûle en nous. C'est la flamme divine qui a le pouvoir de créer tout. Et la vie réside, tout ça réside dans le pouvoir de création. On est là pour créer, on a le pouvoir de créer. Et aussi, j'y crois en la loi d'attraction. J'y crois en l'énergie. Et au fait qu'on attire à nous ce qu'on considère dans notre mérite. On attire à nous que ce qu'on mérite, que ce qu'on croit qu'on mérite au fait. Et tout est dans la croyance qui est
régi par la pensée. Et la pensée, elle est malléable, flexible et on peut la changer. Même nos croyances, on peut les déconstruire et les reconstruire à notre façon. Et si on change notre pensée, on va changer notre réalité. Là, je vais parler un peu de la métaphysique et des scientifiques. Il y a une découverte un peu récente qui a découvert que tout est atome. C'est-à-dire si je réduis cette armoire qui est devant moi, la plus petite particule qui la compose, c'est un atome. Et moi aussi, mon corps, la plus petite particule qui le compose, c'est un atome. Après l'atome, il a un neutron, un proton, un neutron et un électron. Mais cet atome qui a un neutron et des électrons qui gravitent autour de lui, un proton, un neutron et des électrons, au fait, cet atome, 99% de cet atome, c'est du vide. Et 1%, c'est de la matière qui y est composée d'atomes. Donc, tout ce que je vois là, devant moi, c'est du vide. Je suis du vide et tout est du vide. C'est choquant comme conclusion, mais ce vide, au fait, on a remarqué que la nature avait horreur du vide et que ce vide, au fait, ce n'était pas du vide en soi, mais c'était de l'énergie. C'était de l'énergie et de la conscience. Quand je parle de conscience, je ne parle pas d'état de conscience en termes médicaux, mais de conscience. C'est une conscience, quand tu médites, tu fermes tes yeux et tu fermes tous tes sens et tu essayes d'observer, d'être l'observateur de tes pensées, celui qui observe des pensées et non pas celui qui pense, car faut savoir que tu n'es pas tes pensées. Quand tu observes tes pensées, et si tu es dans un état de silence très 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 profond, tu vas arriver à être celui qui observe l'observateur de tes pensées. Puis si tu es dans un état de, on va dire, de transe, si tu es en astral carrément, tu vas observer celui qui observe cet observateur de tes pensées et tu vas observer celui qui observe l'observateur de tes pensées et ça va jusqu'à, à l'infini. Ça va de manière infinie, de manière cyclique, de manière spirale, jusqu'à l'infini, à l'infiniment, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. À cette observation. C'est cette conscience qui observe tout à cet instant T, qui ne pense ni au passé, ni au présent, ni au futur, qui est dans cet instant, qui est fondue elle-même dans cet instant, qui est elle-même l'instant, qui est elle-même le seul truc qui existe en ce moment. Et tout ça pour dire que le but de la vie, ce n'est pas d'avoir un sens. Le but de la vie, c'est de vivre cette expérience telle qu'elle est, et être. Juste, le but, c'est d'être dans ce moment. Le but de la vie, c'est juste au fait de se reconnecter au un. On est tous un.
On est tous le un, on forme tous un, on est tous interconnectés. Tout ce que je vois à l'extérieur de moi n'est qu'une réflexion de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tu y es moi, je suis toi. Je me connais à travers toi, tu te connais à travers moi. On est là pour s'aider à expandre et faire une expansion de notre conscience pour aller de la dimension 3 à la dimension 5 en passant par la dimension 4 qui va révéler toutes les peurs, tous les mensonges et tout ce qui a été enfoui pour aller vers la dimension 5, la dimension de la paix, de la conscience, une dimension spirituelle où on sait qu'on est tous un pour passer par la suite à des dimensions plus élevées, plus évoluées. Tout ça, c'est pour élargir la conscience, c'est pour revenir à Dieu qui est en nous, c'est pour se reconnecter à l'amour qui est la seule et unique chose qui existe vraiment en nous et à l'intérieur de nous, qui est la seule et unique véritable vérité. L'amour, c'est la seule vérité. L'amour inconditionnel. Essayez de vous reconnecter à la nature, essayez de faire un câlin à un arbre, essayez de regarder ce ciel de bon matin quand il s'endort et il rentre chez soi. Essayez de vous reconnecter aux étoiles, aux fleurs, aux odeurs, à l'instant présent, à l'amour, à l'être humain qui est en vous, à l'être spirituel qui est en vous. Essayez de vous reconnecter à l'amour divin. Et je vous remercie.